Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Le travail permet-il de prendre conscience de soi? Il fallait être inspiré ce matin pour l'épreuve de philo qui ouvre traditionnellement le bac. Inspiré, certains l'ont été. Il est midi, on rend les copies. C'était un texte sur la volonté et la rectitude. Je pense que j'ai bien réussi. J'ai pris l'explication de texte et ça s'est plutôt bien passé, ça allait. Pour d'autres, c'était beaucoup plus difficile, ne serait-ce que pour se souvenir du sujet. Doit-on l'interprétation? Je sais plus, je me rappelle plus. Interprète-t-on quand on a un défaut de connaissance, un truc comme ça. C'était l'interprétation et le défaut de connaissance. Interprète-t-on à défaut de connaître? Voilà l'intitulé exact destiné à la série ES. Un peu bancal comme sujet, un peu bancal comme réponse du coup, mais on verra ce que ça donne. Et quelques heures auparavant, devant ce même lycée, l'ambiance était beaucoup plus tendue. Vous avez dit stressé? Non, rien qu'un peu. Comment s'est passée la dernière nuit avant la semaine de bac? Nuit blanche. Non, la nuit elle s'est pas bien passée. J'ai fait ce qu'il fallait pas, en plus j'ai révisé un peu. Et forcément, dans ces cas-là, il y a toujours celui qui la joue plus cool que les autres. Contrairement à beaucoup de personnes, je pense, moi j'ai bien roupillé. Tranquille, il n'y a pas de souci, pas de stress. Il y a toujours moyen de baratiner en philosophie, exactement. Ouais, voilà. Demain, le bac se poursuit avec l'histoire géo et cette fois, pas question de baratiner. Le violeur du 5e arrondissement arrêté. Il avait agressé sexuellement 2 fillettes les 7 et 8 juin dernier, la première âgée de 10 ans à la sortie du métro Saint-Jean. L'homme, un lyonnais trentenaire, récidiviste, a été identifié grâce à l'ADN et interpellé dans l'Ain. Il a été écroué ce week-end. Voici le premier village vertical de France, une coopérative de 14 logements construite ici à Villeurbanne sur le mode de l'habitat participatif. En clair, ce sont les propriétaires qui régissent à 100% l'immeuble. Un des points forts de cette aventure, c'est la concrétisation de la propriété collective, c'est-à-dire nous sommes propriétaires de l'ensemble. Donc responsable du tout, ce qui garantit, on a vu dans d'autres projets, un bel entretien du bien commun. Tout le monde est responsable de tout. Et on a notre petit chez nous, comme tout le monde. Un petit chez soi, tout ce qu'il y a de plus banal, à quelques exceptions près. En plus de leur appartement, les habitants partagent entre autres une buanderie et même des chambres d'amis. Une première en matière d'habitat. 8 ans ont été nécessaires pour mener à bien le projet. Cécile Duflot était d'ailleurs présente ce matin. La ministre du Logement devrait bientôt présenter un projet de loi pour faciliter les démarches. C'est tout le sens du projet de loi que je vais présenter dans quelques jours au Conseil des ministres. Projet de loi qui vise à créer un dispositif juridique, les coopératives d'habitants, qui facilitera l'émergence de ce type de projet. Aujourd'hui, c'est un peu du bricolage juridique. Ça n'existe pas de façon très simple. Après le vote du projet de loi, ce sera beaucoup plus facile. Les prix, eux, restent en moyenne les mêmes, comptez 2 750 € le mètre carré pour un logement. L'espoir pour Kemoine et les salariés de la chimie, 7 repreneurs potentiels ont déclaré leur intérêt pour l'entreprise en redressement en écrivant à l'administrateur judiciaire. La période de dépôt des dossiers de reprise s'étant achevée vendredi, une prolongation va être demandée au tribunal de commerce afin de permettre à ces candidats d'établir une offre en bonne et due forme. Gérard Collomb réélu au 2e tour des municipales à Lyon, c'est ce qui ressort d'un sondage publié par le Journal du Dimanche. Au premier tour, le maire sortant obtiendrait 42% contre 32% pour l'UMP Michel Avare et 12% pour une liste écologiste conduite par Pierre Hémon. Le FN est crédité de 9%, l'UDI de 5%. Au 2e tour, Gérard Collomb s'imposerait donc face à Michel Avare avec 56% des voix. Départ détroit de Bering, donc Pacifique, pour rejoindre le Groenland, en passant par le nord de l'Alaska, le nord du Canada. Et donc il y a 2500 000 et on pense mettre grosso modo donc 3 mois. Le passage du nord-ouest à la rame, une première mondiale que vise l'aventurier lyonnais Charles Edrich qui s'est entraîné cet hiver à bord de son rameur des glaces qu'on voit sur ces images. La principale difficulté, ce sera le courant. À la rame, un nœud de courant, c'est énorme. Un nœud, c'est-à-dire 2 km/h. S'il est avec soi, c'est un avantage phénoménal. S'il est contre soi, ça stoppe quasiment l'embarcation. Donc là, il y a un facteur très aléatoire. Sur certains passages, Charles Edrich devra tracter son embarcation de 160 kg sur la banquise. Et là, gare aux mauvaises rencontres. Il y a les ours blancs,
Donc je suis armé, parce que l'ours, c'est a priori, c'est un des animaux, voire l'animal le plus dangereux au monde, totalement imprévisible, c'est-à-dire il peut passer à côté de vous sans vous regarder, et puis à l'inverse, il peut vous suivre pendant 15 jours et se jeter sur vous si tout d'un coup il a faim. Mais tout ça n'arrêtera pas l'aventurier qui depuis 10 ans enchaîne les défis, qu'il s'agisse d'alpinisme ou de navigation polaire. Charles Edrich a quitté la France pour l'Alaska ce week-end. Entre 9 000 et 15 000 personnes se sont réunies samedi pour la traditionnelle Gay Pride de Lyon. Elle avait cette année un caractère hautement symbolique quelques semaines après le vote de la loi sur le mariage pour tous. A noter qu'aucun incident majeur n'est venu gâcher la fête. Par ailleurs, samedi ont été également célébrés les premiers mariages homosexuels à Lyon et à Vaux-en-Velin.